il y a 8 jours entre les Canadiens et les Anglais, c'était démesuré et les Canadiens sont en train de bien préparer leur affaire. Donc il y aura tout à l'heure, c'est certain, une belle empoignade entre les Canadiens et les Français. Réservez un chaleureux accueil à ces héros de Christchurch et de qui entrent à l'instant même dans l'arène du stade de Besançon. Besançon, capitale d'un soir du rugby français, sous la conduite de Philippe Saint-André, le capitaine, et pour la première sélection au poste de flanqueur d'Arnaud Coste. Voici donc une équipe de France revancharde qui vient chercher ici à Besançon un coup d'envoi réussi d'une saison internationale qui sera ponctuée par deux grands événements, le tournoi des 5 nations bien évidemment, mais surtout la Coupe du Monde dont l'équipe de France est l'une des favorites. Voici donc la composition de cette équipe de France. Vous notez que par rapport à l'équipe qui a gagné la série l'été dernier en Nouvelle-Zélande, eh bien c'est Laurent Cabane qui a disparu pour cause de blessure, remplacé par le Montferrandais Arnaud Coste, dont on peut souhaiter le plus grand bien aujourd'hui. Arnaud Coste qui a de qui tenir puisque son papa était déjà flanqueur de l'équipe de l'AS Montferrand qui a joué une finale du championnat du temps des années Romeu. En l'honneur des équipes, les hymnes nationaux vont être interprétés maintenant. Je vous signale que l'arbitre est un Australien, Barry Lisk, assisté à la touche aujourd'hui de M. Hildish, un Irlandais, et de M. Morrison, un Anglais. L'hymne national canadien en l'honneur de la sélection emmenée aujourd'hui par Gareth Riff. Et maintenant l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Un grand merci à la municipalité de Besançon qui a mis tout en œuvre pour accueillir le 15 de France et son adversaire du jour, l'équipe du Canada, dans les meilleures conditions possibles dans ce stade Vélodrome où un certain jour, un certain Jacques Anquetil avait battu un record du monde de l'heure. Voici la composition de l'équipe du Canada. Vous notez 3 changements par l'équipe qui a été battue à Twickenham samedi dernier. Stanley, c'est le nouvel ailier. Gray au centre et Svoboda sont les nouveaux venus dans cette sélection du Canada. Alors que dans l'équipe de France, sous la conduite de Philippe Saint-André, je vous le rappelle, l'innovation par la force des choses, c'est bien sûr Arnaud Coste. Pierre Almada Deschaux, point d'interrogation. Le grand point pour nous, c'est effectivement l'état de forme d'une équipe de France qui commence sa saison internationale. Et oui, ce sont leurs retrouvailles. C'est la première compétition à laquelle ils participent depuis l'été dernier. Il va falloir retrouver les automatismes. C'est une équipe qui maintenant arrive à être en condition physique. Pourquoi? Parce que les clubs ont bataillé dur pour des qualifications pour les playoffs, ce qui fait que les éléments qui sont là
devrait actuellement connaître une parfaite condition physique. La cohésion, c'est autre chose. On va le voir tout à l'heure dès que le coup d'envoi sera donné. On craignait le froid ici à Besançon, eh bien disons qu'on a vu pire en ce qui concerne l'équipe de France. Je rappelle pour mémoire qu'en 72, l'équipe de France a battu la Roumanie à Costanza. Il faisait moins 20, et si mes souvenirs sont exacts, je crois que Roger Couder avait dit moins 50 degrés. Il avait légèrement exagéré, mais ici il fait très bon. C'est une température hivernale que l'on connaît bien dans le rugby. C'est un sport de plein air et un sport d'hiver qui plus est. Le coup d'envoi va donc être donné par le capitaine de la sélection du Canada, Gareth Reith, qui a porté d'ailleurs les couleurs d'un club français, Mérignac en l'occurrence, au lendemain de la précédente Coupe du Monde. Ça y est, c'est parti. Allez, coup d'envoi, bonne réception à deux mains. Non, on a lâché la balle, l'a-t-on récupéré au sol, on joue un petit peu au handball. Allez, balle au sol, mêlée ouverte, bonne sortie à Koseberi dans l'axe et un dégagement avec le pied gauche de Delegue. Yann Delegue, oui. Voilà, Yann Delegue, le Toulonnais. Oui, qui fait d'ailleurs ses débuts au poste d'ouvreur de l'équipe de France, puisque c'est au poste de centre qu'il avait honoré sa première sélection contre l'Écosse à la fin du tournoi l'an passé. La remise en jeu va être effectuée par Svoboda, le talonneur de cette équipe du Canada, tout près de la ligne médiane, légèrement dans le camp français. Comme toujours, le gain de balle en touche aura son importance et aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il y a Adley, vous vous souvenez, ce géant blond là, qui a fait une Coupe du Monde formidable il y a quelques temps et la balle était gagnée par Benazi, mise au sol la France et la balle aussi. Barilis que vient de siffler l'arbitre du match. Cette mêlée sera jouée dans le camp de l'équipe de France. Oui, mais à l'avantage des Canadiens pour l'introduction de la balle. Graff fait l'introduction. Il a joué à Decazeville, le demi-mêlée de l'équipe du Canada. Il salue d'ailleurs tous ses anciens potes de Decazeville. Le voici, Graff. Petit coup de pied, oui. Oh, oui. Il a eu la vision dans l'angle droit. Il a vu un terrain dégarni et indirectement, il a mis la balle en touche, amenant comme ça le Canada dans les 20 mètres français. Petit détail, appelons Monsieur Météo. Jean-Louis Calmejane, de quel côté souffle le vent? Aujourd'hui, s'il devait souffler, il soufflerait de gauche à droite. C'est-à-dire en faveur des Canadiens. L'équipe du Canada par conséquent, avec une remise en jeu Gonzalez dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est Olivier Roumat que vous voyez ici. Allez, Jean-Michel Gonzalez, l'arbitre fait respecter le couloir. Il rappelle même à l'ordre un avant canadien qui s'était écarté de l'alignement. C'est McKinnon. Oh, prise de balle, Olivier Merle. Belle prise de balle. Il a sauté l'oiseau. Hein. Oui, c'est bien. On fixe, on pousse et on dégage la balle pour Sadourny. Sans doute Sadourny trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Ici, c'est Laurent Benezech, l'une des révélations françaises au cours de la tournée cet été en Nouvelle-Zélande. Remise en jeu qui va être effectuée par Karl Svoboda, le talonneur d'origine polonaise. Et ici, c'est Adley, le géant de l'équipe du Canada, qui joue pour le club anglais de Wasps. Détourné par Olivier Roumat, cette balle. Il y a une belle pagaille dans ce gain de ballon, mais c'est une remise canadienne et un gain de balle pour les Français. On laisse jouer avec Thierry Lacroix qui dégage en touche magnifiquement. Tous trouvés près de la ligne médiane, encore un petit peu dans le camp français. Le 14 que vous avez vu là, c'est le nouveau capé de l'équipe du Canada, Winston Stanley. Touche réduite par les Canadiens. Alors je vois Gordon et je vois James face à Roumat et Benazi. Aussi James avec sa tête de poupon, mais c'est Gordon qui a gagné cette balle. Rhys maintenant. Ah, il est bien joué, il est bien en profondeur, bien haut, pour laisser les équipiers le temps d'arriver dessous, mais la récupération est pour Sadourny, Lacroix. En avant. Ah oui, c'est l'avantage. Là, oui, il a sifflé, n'ayez pas peur. L'arbitre a sifflé. Il reste à savoir à qui il va donner la balle, pour savoir si il a bien appliqué la règle de l'avantage ou pas. Non, il donnera la balle aux Français, donc c'était une faute canadienne qui ne pouvait bénéficier aux mêmes Canadiens. Barilis qui arbitre aujourd'hui son 5e match international. À Koseberi, à l'introduction de la balle. On garde la balle dans les pieds des 3e lignes français. Ako pour Yann Delegue derrière ses 22 mètres du pied gauche. Qui trouve cette touche près de sa ligne médiane. Oui, mais Calmejane vous l'a dit, le vent souffle de gauche à droite, ce qui fait qu'on a vu déjà sur ces ballons que le vent freinait les coups de pied des Français.
qui ne trouve pas de très très grandes touches et pour cause. Le stade de Besançon est bruyant avec une foule tout entière acquise à la cause du 15 de France. Svoboda fait la remise en jeu. Ah, la belle prise à deux mains, mais monsieur l'arbitre nous a sanctionné parce qu'on est venu protéger Benazi sur la prise de balle en touche. C'est interdit, il fallait respecter le couloir jusqu'à ce que la balle soit saisie par l'un ou l'autre des participants à la touche. Vous avez vu Benazi, mais regardez, c'est vrai, de Benetton était devant lui en protection illicite et c'est la pénalité qu'a sifflé. Alors Bala, gare à Gary Riss. C'est le buteur de l'équipe de Canada, c'est le bourreau de l'équipe de France à Ottawa au mois de juin l'année dernière. Alors que ici, il y a un joueur du Canada un peu trop saignant au goût de monsieur Barry Lisk qui va sans doute se faire soigner. Oui, alors je vous disais donc, voici l'homme, le danger si je peux dire pour l'équipe de France, puisque en l'occurrence Gary Riss, capitaine et buteur de l'équipe du Canada, c'est lui, et c'est lui tout seul grâce à 6 pénalités, c'est-à-dire 18 points, qui a battu l'équipe de France à Ottawa au mois de juin dernier. Autant dire que c'est un redoutable buteur. Les Français savent qu'il faut faire preuve de beaucoup de discipline face à des buteurs de cette qualité-là. Eh bien, nous allons pouvoir constater si Gary Riss a gardé tout son talent de buteur intact. Et alors constatons 48 mètres des poteaux français, vent favorable. Gareth Riss, oh le grand coup de pied qu'il a, quel coup de pied énorme! Et ça passe! Et à la 6e minute du match, ici à Besançon, le canonnier de l'équipe du Canada commence à faire des siennes. 3 pour le Canada qui ouvre le score, 0 pour la France, Jean-Luc Alméjeanne. Oui, il y a Dan Jacquard qui est touché un petit peu et il y a Leblanc qui est en train de s'échauffer là. Oui, parce que vous savez qu'on peut remplacer un joueur qui saigne. Remise jouée par Yann Deleg. La balle est allée en touche, non pas directement, car s'il avait été directement, il y aurait eu une mêlée au centre. Et alors la touche aura lieu. Et voici Leblanc, le remplaçant. Jean-Luc Alméjeanne vous a dit qu'il s'échauffe. Ah, vous nous aviez prévenu sur la qualité du buteur, Pierre. Hein? Ah bah oui, mais de toute façon, c'est sûr que lui... Oui, et là, c'est Rouma qui a saisi la balle en touche. Il est un danger pour l'équipe de France. Malgré l'intervention de Hadley. Bon déboulé des avants français dans l'axe. Ils vont libérer la balle pour Benetton qui fait les bordures, qui percute, mise au sol, mêlée ouverte, sortie pour la France. Un bon ballon d'attaque, c'est parti. Lacroix, Saint-André, plaqué, qui peut donner à Sadourny, venu en soutien à l'intérieur. On approche des 22 mètres de l'équipe du Canada, mêlée ouverte. Le ballon n'est pas encore enterré, monsieur Lisk cette fois intervient pour mettre fin au mouvement. Oui, il va ramener tout ce petit monde sur les pointillés des 5 mètres avec un avertissement au demi de mêlée Graff. De quoi va-t-il se plaindre? C'est une pénalité pour la France. C'est vrai que dans cet empilage de joueurs, il a dû se passer des choses que nous n'avons point vues. Arnaud Coste ici, le nouveau venu dans le 15 de France que vous venez de voir en gros plan. Allez, pas facile la pénalité. Complètement en coin. 25 mètres des poteaux du Canada. Thierry Lacroix. Thierry Lacroix qui en a porté un petit tas de sable. Thierry Lacroix, le buteur de l'équipe de France. Celui qui peut passer de 150 pulsations minutes dans le moment où il faut s'engager physiquement à 60 pulsations minutes dans le moment où il faut se relâcher pour botter. Thierry Lacroix. C'est ça aussi. Vous avez vu la qualité primordiale d'un buteur. Particularité et le ballon est beau, mais il passera à gauche. Ça passe à gauche. Tentative ratée donc par conséquent. C'était pas facile hein, pour Thierry Lacroix. Pierre. Toujours 3-0 pour le Canada, Jean-Luc Alméjeanne. Dan Jacquard est en train de se faire soigner le nez. Il a peut-être le nez cassé. Sadourny. Ntamak. Ntamak encore. Ntamak, attention, percé. C'est le joker du 15 de France. Et il met déjà le feu. Récupération du ballon par Thierry Lacroix pour le camp de l'équipe du Canada. Regroupement français, tout près de la ligne médiane, ici que vous voyez. C'est un bon regroupement. À cause sous la pression.
l'équipe de France dans le bon sens de la marche. Benezech pour le relais maintenant. La mêlée ouverte. Le ballon n'est pas enterré. Oh là là, pénalité pour les Français. 48 mètres des poteaux canadiens. Dan Jacquard touché au nez et qu'on est en train de remettre en état, monsieur Bala. Abdelatif Benazi qui joue troisième ligne L de l'équipe de France aujourd'hui, alors que Thierry Lacroix se voit accorder une deuxième chance de remettre l'équipe de France à égalité avec le Canada. C'est la 10e minute du match ici à Besançon, d'où Là, il faut dire que les conditions sont exceptionnelles et que le terrain est magnifiquement préparé. C'est un terrain de très grande qualité qui a été choyé. Concentration, Thierry Lacroix dans le silence. Une balle de 3-3. Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. Et le passe entre les poteaux. Et je sais à qui Thierry il a dédié cette pénalité. Car Thierry m'a dit, tu sais, la première pénalité sera dédiée à ma maman. Et je le comprends, parce que sa maman est passée par des souffrances qu'a partagé Thierry. Et tout va pour le mieux maintenant. Alors la maman, tu as la bise, Eliane, de Thierry. Et c'est vrai, Thierry, tu as raison d'être sensible, on n'a qu'une maman. Gary Riss fait la remise en jeu, les deux équipes sont à égalité. 3-3 ici à Besançon. À la 10e minute du match. Oh, il y a des pagailles sur ces regroupements. Il y a des bleus chez les rouges, des rouges chez les bleus. On est en vacances chez la voisine. Et la balle va sortir pour les Canadiens. Allez, bordure ici. Oh, Mackenzie, pris, mise au sol. La balle toujours à l'avantage des avants canadiens. Grave pour Riss sur la ligne médiane. Combinaison Gray maintenant qui tape à suivre. Jean-Luc Sadourny est à réception dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et malgré Stanley, l'arrière du 15 de France dégage et trouve la touche. Pierre, Oui. Dan Jacquard va rentrer parce qu'effectivement il avait été remplacé temporairement par Paul Leblanc qui honorait temporairement sa première sélection dans l'équipe du Canada. Alors que la remise en jeu va être effectuée par Karl Svoboda pour le Canada. Gary Riss ici, le capitaine canadien. Voilà Leblanc qui reprend sa place sur le banc. Oui, alors que c'est un coup franc dont ont hérité les Canadiens. Un coup franc, vous le savez, on n'a pas le droit de le tenter. On ne peut que le jouer à la main. C'est ce qu'ont fait les Canadiens avec un bon coup de pied trop long, trop profond dans l'embut. Il y aura réception, touché en embut sûrement de Sadourny et renvoi aux 22 mètres. C'est la sécurité même. C'est vrai qu'il y avait des Canadiens présents sur le point de chute de la balle. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Avec le renvoi aux 22 mètres pour l'équipe de France par Yann Delegue. Il a préféré jouer très fort, très loin. C'est Scott Stewart, l'arrière, qui a réceptionné la balle, qui tape très fort, très loin devant lui. Balle directement mise en touche. Alors vous vous rendez compte, c'est un long coup de pied. On va revenir à hauteur du coup de pied donné, c'est-à-dire vers les 40 mètres canadiens. Bon compte, même dans les 35 mètres canadiens. Philippe Sella et Yann Delegue. Alors que la remise en jeu va être effectuée par Gonzo, Jean-Michel Gonzalez. Steve Ildish derrière, le juge de touche irlandais. On fait la moisson en touche là avec Oui. Dumas et Merle. Oui. Mauvaise passe, récupération quand même Philippe Saint-André dans le camp canadien. Cette attaque française avec Jean-Luc Sadourny maintenant. Ligne médiane pour une relance et un coup de pied. Voilà, il a vu le coin dégarni là-bas, Thierry Lacroix, il va mettre la balle carrément dans les 20 mètres Oh oui. canadiens. Oh oui. Il a suffi Phénoménal. qu'il lève la tête pour apercevoir tout le côté droit dégarni. Phénoménal le coup de pied de Thierry Lacroix. Voilà les Français maintenant dans les 22 mètres canadiens. Avec une remise en jeu Svoboda pour le Canada. Svoboda, il va chercher sûrement Adley ou James. Et c'est Adley. James a fait, a sauté. James a sauté plus haut que tout le monde, prenant le ballon au nez à la barbe de son équipier Adley, auquel il était destiné. Gray et Grease. Akoseberi, le demi-mêlée de l'équipe de France. Ce lancer est tout près de la ligne canadienne.
C'est dire que la touche est importante et le gain de balle d'autant plus. Olivier À Bernard de l'avantage des Français. Gonzalez, au sol. Ako pour Delegue. Oh, redoublé. C'est la Delegue, pris Delegue. La balle sort pour l'équipe de France. Serge de Benazi. Il a été gourmand, Benazi. Il avait 3 équipiers sur sa gauche et c'est une pénalité. Il a gardé la balle au sol. Il ne l'a pas évacuée. Vous le savez, dès qu'on est plaqué avec le ballon, on se doit de lâcher la balle. Donc c'est une pénalité qui permettra justement aux Canadiens de pouvoir dégager leur camp. Voici le fautif Abdelatif Benazi, le 3e lignel de l'équipe de France. Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby, en compagnie d'Albert Ferras. Un cordonnier n'est jamais riche. Je préfère mourir que de l'abandonner. Allez, va au boulot, mon bonhomme. Quand vous me regardez comme ça. C'est donc vrai que vous les aimiez trop. Je vais te dire un secret, Pierrot. Un grand secret. Allez, c'est fait. Jean-Michel Gonzalez. Vous l'avez là, remise en jeu en touche. Belle prise de balle et belle détente de Rouma, d'Olivier Rouma. On a contourné le pack français du côté canadien, donc c'est une pénalité. À nouveau une occasion pour Thierry Lacroix de nous montrer ses talents de buteur. Oui, c'est une pénalité de 50 mètres. 50 mètres pour Thierry Lacroix, qui a déjà remis les 2 équipes à égalité 3-3 il y a quelques instants, grâce à une pénalité réussie, qui était a priori plus facile. Thierry Lacroix, 187 points marqués pour l'équipe de France depuis qu'il porte le maillot bleu. Allez, toujours une grande concentration. Un ballon penché en avant. Une frappe sèche, longue, qui passe au ras du poteau. C'est raté pour Thierry, toujours 3-3. Je regarde le chronomètre. Ici à Besançon, à la 17e minute du match, les 2 équipes toujours à égalité, 3-3. Une pénalité de chaque côté. Graff a le ballon. Mais il préfère confier cette délicate mission des renvois à 22 mètres à son demi d'ouverture. Gareth Rhys va-t-il jouer une balle de récupération ou une balle longue? C'est une balle longue. Ntamak, non. Et les points à Koseberi. Il va donner à Delegue. Delegue qui a échappé à un plaquage haut. À Koseberi qui accélère. Allez, sur le petit côté là-bas. Avec le soutien des avants français, cette action. Mais c'est bien, ils étaient bien placés les avants pour la récupération. L'amélioration du ballon en poussant et on libère. Allez, Delegue, pied gauche. Merveilleux pied gauche qui va nous ramener dans les 15 mètres. Canadien, non. Ouais, il a sauvé la balle in extremis. C'est Louguide, oui, l'ailier canadien, auteur de 2 essais Twickenham contre l'Angleterre, le voici. Dernier qui vient de sauver cette balle et qui vient de chercher la touche et la trouver à hauteur des 22 mètres du Canada. Alors que nous sommes ici en Franche-Comté, à Besançon dans le Doubs. Et que Jean-Michel Gonzalez est en train de faire la remise en jeu à la touche. Touche longue, l'avantage de Benazi qui s'est bien détendu, prise à 2 mains à la balle. On peut travailler là-dessus. Le drop de Leg, petit drop du gauche. Oh, le drop! Ah, le poteau à côté.
Et ben voilà. Il a rebondi sur la tête du poteau. C'était très délicat à juger pour l'arbitre, mais dans le doute, il s'est abstenu et il a sifflé en renvoi 22 mètres pour les Canadiens. Et voilà l'Europe du gauche, Oui, tranquille. voilà. Dans le ballon, il va rebondir sur... Non, on ne l'a pas vu, c'est dommage. Il a rebondi sur la tête d'un des poteaux. Allez, Ntamak, Émile. Il a manqué la balle, mais il n'y a pas en avant. Il peut jouer, Émile, mais il faut l'épauler, il ne faut pas le laisser seul. Allez, balle au sol, tout de suite pour Akoseberi. Avec Benezech. Benezech à l'intérieur. Charge de Laurent Benezech. Ako. Delègue. La balle pour Benazi. En force. C'est pas perdu. C'est Arnaud Coste qui met maintenant le ballon au sol. Akoseberi. Encore une charge de Olivier Roumat pour l'équipe de France. Voilà. Adlé, là. Oh, Adlé complètement hors jeu, qui en plus de ça a filé une bonne mandale à la Merle, mais l'arbitre de touche Ed Morrison l'a l'a signalé. Ed Morrison l'a Il vu. va se faire rappeler à l'ordre, Adlé. Alors, à propos d'Adlé, je vais vous raconter une anecdote. Voilà. Le voici, le coupable. Oh, il est costaud, regardez. Oui, et ben vous savez que l'autre jour, il y avait quelques énergumènes qui, dans le métro de Londres, étaient en train de le provoquer. Il leur a mis 2 baffes. Les 2 voyous sont partis à 100 à l'heure. Résultat, Norm Adley a fait la une de tous les journaux populaires. Vous avez vu le baron du gauche? Il a fait la une de tous les journaux populaires de Grande-Bretagne, ce qui a fait dire à Norm Adley, il vaut mieux mettre 2 baffes à 2 voyous dans le métro qu'une baffe à Merle, à Besançon, dans un match international. Voilà, c'est bien vrai, on va le sermonner. Premièrement, il était en position d'hors-jeu, donc il était à la faute. Deuxièmement, il n'accepte pas qu'on le lui dise. Et puis, troisièmement, il file une bonne mandale à Merle, mais il ne va pas l'emporter au paradis, je sens. Non, avertissement. Pour moins que ça, Philippe Sella avait été expulsé contre le Canada en juin dernier. Heureusement, depuis, Philippe a été blanchi. Justice lui a été rendue pendant ce temps. La balle est sortie en touche dans les 22 mètres canadiens. Oui, vous avez vu comment ce dégagement de Thierry Lacroix a été judicieusement joué. Il a brossé la balle sans l'élever contre le vent et il a trouvé une touche de près de 50 mètres. Et occasion justement après la pénalité aux Français de gagner la balle puisque la remise en jeu est française. Car sur les pénalités, vous le savez, quand vous trouvez la touche, eh bien, vous avez droit à la remise qui suivra. 73% de gains en touche, les Français depuis le début de match. Jean-Michel Gonzalez. Oh, oui, ouais, Olivier Roumat. Roumat, plus haut que tout le monde. Hein. Mais je crois qu'il s'est fait saisir la balle par un adversaire canadien. Oh, faute de Mêlé à Stanley. 5 mètres. Fébrile. Oui, il est fébrile. Mêlé à 5 mètres, Pierre. C'est important parce que la balle sera pour les Français. Il est fébrile, le jeune ailier canadien qui honore aujourd'hui sa 2e sélection et qui vient de faire 7 en avant. Alors là, on va juger justement de la force collective du pack français. Sur une mêlée à 5 mètres, c'est idéal. Regardez, on va garder dans les pieds de Benetton. On progresse parce qu'on est fort et qu'on est collectif. C'est bien fait. On va vers la ligne de but. Essai, voilà. Il y aura l'essai, c'est fait. Voilà l'essai pour l'équipe de France. Voilà, un essai qui peut vous paraître facile, mais je dois vous dire que ça, c'est tout un travail technique du collectif. Benetton a marqué l'essai. Oui, et dans la technicité de la chose, c'est une phase de jeu qu'on apprécie beaucoup dans le rugby, parce que c'est le signe même de ce que doit amener le collectif. Et ils ne s'en sont pas privés, mais c'est très technique aussi. Vous voyez, après avoir bousculé le pack canadien, eh bien on tire de la balle et on marque l'essai. Voilà, on ne le contestera pas, loin de là, personne ne le conteste. C'est à la 28e minute du match ici à Besançon. Philippe Benetton marque l'essai pour l'équipe de France et pour la première fois depuis le coup d'envoi, le 15 de France prend l'avantage au score. 5 points d'avance et peut-être 7, pourquoi pas, si Thierry Lacroix réussit la transformation de cet essai marqué par Philippe Benetton. 3e ligne centre de l'équipe de France. Pendant ce temps, les avants français se regroupent. Tandis que Thierry Lacroix se concentre. À côté, toujours très près des poteaux, oui, mais c'est pas entre les poteaux. Oui. Alors on va se contenter du petit 8-3, allez. Alors qu'on revoit justement cette poussée collective des avants français. Ah, c'est bien fait ça. Oui, et Philippe Benetton qui s'empare du ballon et qui plonge dans l'embut canadien. Voilà donc le premier essai français du match. Le premier essai du match pour une équipe de France qui, rappelons-le, joue contre le vent. Gareth Rhys, renvoi des 50 mètres. Ah, on l'a pas prise dans le premier mouvement, ce ballon. En deuxième temps,
dans l'axe pour Delegue et avec le pied gauche, il nous ramène tranquillement dans les 45 mètres. Voilà, avec la remise en jeu qui va être effectuée par le talonneur Svoboda pour l'équipe du Canada, alors que le public de Besançon essaie. Et bien voilà, c'est fait maintenant. Oui, le public de Besançon arrive à déclencher une holla tout autour du stade. Pour la vague, la hola, alors que le pack ici est en progression du côté des Canadiens. Oh, la charge! C'était la charge Voilà de tout. phénoménal Adley. Tout l'avantage qu'on a de progresser quand on est porteur du ballon. On est mis dans le mouvement de l'attaque. Et comme les Français sont mis sur la marche arrière naturellement, alors on peut composer des choses et on s'infiltre et on gagne des ballons. Et voilà, ici en touche, c'est gagné pour encore le Canada. Dommage pour le Canada. Monsieur l'arbitre a sifflé parce qu'il a vu la faute. Non, Oui. il n'a pas sifflé pour s'amuser, Pierre. C'est Non, non. ben, pour s'échauffer aussi peut-être un S'échauffer. petit peu, voilà. Alors que nous sommes maintenant dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée ordonnée avec l'introduction à Koseberi de Tyros et de l'équipe de France. Et de Bègle de Gironde quand même. Alors que Yann Delac de Toulon Ça c'est manqué. rate son dégagement et trouve une petite touche par conséquent. Yann Delac, il était champion de France à 19 ans avec le rugby club toulonnais, le demi d'ouverture du 15 de France. Ah, mais bien de la chance. c'est Et bien. précisément à ce poste, il avait marqué 2 drops si je me souviens bien. Qui plus est, voilà, très bien. On va Vous tout étiez savoir. là, Oui. Allez, alors que l'équipe de France Svoboda. mène au score. Le de West. Et là c'est Graff, il a joué à la mêlée, à l'ouverture, au centre et à l'aile dans l'équipe du Canada. Laurent Benezech, l'arrière-joie du Racing Club de France. Benazi, toujours Benazi, le impressionnant Marocain en du 15 de touche. France. Impressionnant en touche. Delegue, c'est parti pour la croix. Thierry La Lacroix, croix oui. par-dessus les 3 quarts, loin la balle. Il dans a vu, l'axe, il a pour la vu, touche. il a vu. Et la balle sort en touche dans le camp du Canada. Voilà les Français de retour chez les Canadiens. L'équipe de France privée de Cabane face au Canada, je vous le rappelle. Cabane remplacé par Arnaud Coste aujourd'hui. Une équipe de France qui ne s'est pas affolée, malgré qu'elle fut menée au score. Et là, elle prend quand même le dessus, tactiquement et techniquement, sur l'équipe du Canada, même si le score n'est que de 8-3. Ah, la belle prise Adley. à deux mains par Adley. Allez, bonne poussée là des Canadiens, C'est dans le camp canadien. Hein. histoire de fixer le maximum de Français. Et ils le font, ils sont puissants, ils sont dynamiques. Une charge profonde de Svoboda. Un Graff qui élargit. Risse au pied. Ah, c'est pas un bon coup de pied, ça. Trop long, trop long. Jean-Luc Ouh, Sadourny, ça donnait attention, quatre- ils arrivent. Oh là, oh ce plaquage en hauteur, il y a faute. Il y a faute de Louguide. Oh, c'était haut, hein, Il a voilà. pris dans le mouvement. Oh, c'était haut quand C'était même. un peu haut. Ça aurait pu être Oh, c'était considéré haut, comme ouais. Oh, oh. plaquage dangereux. Allez, récupération de balle. Avec un truc comme ça, on peut décapiter un homme, bah là. Il y avait moins aussi. Allez, coup de dégagement du pied gauche et c'est un renvoi vers la ligne médiane. Oh, si on pouvait nous faire voir à nouveau Jean-Marc Lénoré, ce bouchon. Voilà, voilà. Alors regardez, Sadourny qui se détend pour prendre la balle et il est Ouais, pris ça va, porteur non. du ballon. Non, ça va. Non, 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 c'est un plaquage Ça va, il est magnifique de cet ailier. Il est correct. C'est du Louguide. judo, ça, ou c'est de la lutte libre. Peut-être gréco-romaine, même pourquoi pas, puisque c'est sur la partie haute du corps. Mais c'était un très beau plaquage, une belle percussion. Allez, on est sur la touche avec une remise en jeu effectuée par Svoboda. 28e minute du match, ici à Besançon, 8-3 pour Encore l'équipe de une France. balle gagnée par James cette fois. C'est l'équipier de Adley en deuxième ligne. Et il joue bien le plaque là, il déroule, il progresse. Il nous pose des problèmes sur l'impact physique. Auront-ils la technicité de libérer la balle quand il le faut? C'est pas la peine parce qu'il progresse. Alors, quand on est en position de progression, eh bien on ne se prive pas de le faire et on libère quand il faut. Rhys. Ah, c'est bien Ah fait. oui. Oh oui. Ou le C'est kamikaze. oui, c'est Stewart, Oui, Christian Stewart, le centre canadien qui est venu là jouer les kamikazes. Oh, il est un peu kamikaze votre zèle. Oh là. C'est un Sud-Africain d'origine. Hein. Graf, avec le Graff. pied. À suivre dans les 22 mètres de l'équipe de France. Il y a Jean-Luc Sadourny, mais il s'est fait prendre la balle, Jean-Luc. Le ballon est pour les Canadiens. Graff. Attention à Graff. Le ballon est toujours pour les Canadiens. Il y a Rhys en position de demi de mêlée. Pris le guide.
Le ballon est toujours pour les Canadiens pour l'instant. Oui, ce qui est une bonne note pour eux. Où s'engage là Rhys, c'était pas lancé Rhys, Graf, mais qui avance toujours un peu, renvoyé dans son camp. Par un bon plaquage garde la français, balle Rhys. sur les récupérations. Un Stewart. 3 contre 2. Stewart Oui, qui attention veut gagner. Mackenzie. Plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de France. Et les Canadiens qui enchaînent. Voilà Graf qui récupère le ballon maintenant. Avec le soutien de Gordon, plaqué. Oh, il y a le feu dans la défense française. On élargit. Le ballon est toujours dans le Canadien. Si. Voilà l'en avant. Sauveur pour l'équipe de France. Avec une pénalité parce que les Français étaient hors jeu peut-être. Eh oui, bon, mais c'est pas peut-être, non, c'est certain. Alors que Yann Deleg était monté avec beaucoup de rapidité en défense pour enrayer cette attaque. Eh bien, au départ de la récupération de balles, il y avait une faute française. Et l'arbitre de touche, là-bas, est en train de signaler que lui a vu une faute. Alors, est-elle à l'avantage des Français ou des Canadiens? C'est important. L'arbitre de touche, vous dites, voilà. Oui, regardez C'est l'arbitre Steve de touche. Eddish, Eddish, l'Irlandais qui avait renvoyé à la maison, si vous vous souvenez, un certain Moscato là, c'était son jour de gloire. Hein. et son pote Lascubé. Alors, qu'est-ce qu'il va lui raconter à Le l'arbitre? banc des remplaçants avec complètement à droite, là, Oui, voilà. Denis Charvet qui commentait d'ailleurs à mes côtés le match d'Ottawa, Canada-France, aujourd'hui Alors, remplaçant. regardez, c'est important parce que non, c'est un Français qui va se faire réprimander, ce qui fait que la pénalité sera à jouer. C'est Merle qui va se faire réprimander. Voilà, il est en train de dire à Olivier Merle qui joue en National B à Montferrand, faut-il le rappeler, à cause de son passage de Grenoble à l'ASM cette saison, et qui retrouve le haut niveau à travers ce match international. Olivier Merle, le fautif, pénalisé par Barry Lischk, l'arbitre australien de ce match. Avec Gareth Rhys, vous tentez la pénalité Svoboda, là. relativement facile. Et Svoboda, là, Pratiquement face au poteau. le talonneur canadien que vous avez vu. Rhys, l'occasion de réduire le score. Alors que la France mène ici, C'est fait, Gary Rhys c'est fait. Il a ajoute réussi. 3 points. France 8, Canada 6. 31e minute du match ici à Besançon dans le Doubs. Voici Gary Rhys, ce phénoménal buteur de l'équipe canadienne. Alors que le match a repris et que la balle est sortie dans le camp du Canada. Oh là, la balle est allée en touche. Et alors, on va jouer, ça c'est grave parce qu'elle a été directement en touche. Et on va jouer une mêlée au centre du terrain avec introduction pour les Canadiens. Puisque la remise a été jouée par les Français. Et le 15 de France, toujours à la merci de la botte de Gareth Rhys. Ah, mais ils ont eu de bonnes réactions canadiens. Ils ont bien joué à 3 ou 4 reprises, ne perdant jamais le contrôle du ballon, Rhys avec des encore. progressions collectives, avec de la tonicité, comme on dit. Et la balle va heureusement pour non. les Français. Jean-Luc Sadourny, Sadourny, pardon. Jean-Luc Sadourny a dégagé et trouvé une touche près de ses 22 mètres. La pression canadienne se maintient. Mais depuis 5 ou 6 minutes, c'est vrai que la pression canadienne est là, et elle nous gêne beaucoup. Il va falloir se remettre en condition, là. Alors que Condition psychique, évidemment. la France a gagné plus de balles en touche que le Canada depuis le coup d'envoi, ainsi que vous avez pu le lire sur cette statistique. C'est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe. Introduction est pour Guy Akoseberi. Allez, sortie pour la France. C'est une balle défensive que l'on donne ici à Deleg, qui a tapé un long coup de pied, mais qui Oui. ne trouve pas la touche. Le guide, l'ailier arrière de cette équipe du Canada, a récupéré le ballon, a tapé à suivre, essaie de remettre ses partenaires en jeu en avant d'Olivier Roumat. L'avantage pour le Canada qui élargit. Récupération du ballon par Stanley. Mais ouverte sur la ligne médiane. Ballon pour Rhys à l'intérieur. Il a trouvé McKinnon et c'est 37 ans le flanqueur canadien. Ça relance pour le Canada. C'est bien joué, ça. Oh oui, avec Gray qui passe bien les bras, qui reçoit le soutien de Graf plaqué dans le camp de l'équipe de France, cette mêlée ouverte. Oh, quel bon rugby joué par les Canadiens. Ils sont contrés, ils mettent la balle au sol. Ils ont toujours l'avantage du Gordon. ballon. De quoi il s'est mêlé, lui.
Gordon voit. directement en touche. Ah oui, mais il fallait porter la balle, ça leur réussit justement aux Canadiens. Gordon là, Il a fallu que Gordon vienne jouer au pied. c'est le 6. Là, il a joué à Langon d'ailleurs. Il a tué le mouvement. Alors qu'il aurait mieux fait laisser son capitaine Gary s'occuper de ça. Attention, dans le jeu à la mer, ils sont très adroits, les Canadiens, ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Vous avez vu se faire des passes tout à l'heure à la manière des footballeurs américains, voilà. Pratiquement toute la traversée du terrain. Beaucoup d'adresse, beaucoup de dextérité des mers. Allez, à l'avantage ici de Merle, cette balle. À Koseberi. Derrière ses 22 mètres, Yann Deleg du pied gauche. Il a trouvé la touche, Yann Deleg. Presque sur la ligne médiane. On est encore dans le camp des tricolores. Ah, ils font pression, les Canadiens, depuis un moment. Ces Canadiens qui arrivent en fin de tournée, ils ont commencé par l'Italie, ils sont allés en Angleterre et ils finissent leur tournée européenne ici même à Besançon. On les retrouvera en Europe le jour du premier match de tournoi contre l'Écosse, puisque l'Écosse ne joue pas de match de tournoi ce jour-là. Et ils viennent rendre visite aux Écossais. Bousculé dans l'alignement. On l'a vu, oui. Oui, monsieur l'arbitre. Alors que Hadley s'est détendu, on l'a vu qu'il s'est fait bousculer alors qu'il était en extension. Donc Regardez. on n'a pas respecté le droit. Voilà. Regardez. Oui, bousculé Norm Hadley. Par conséquent, il y a pénalité. Alors là, Gareth Reith, dont je rappelle qu'il est l'auteur des 18 points de l'historique victoire du Canada sur la France à Ottawa et qui est déjà l'auteur des 6 points du Canada face à la France cet après-midi à Besançon. Gareth Reith, 100% de réussite dans ses tirs au but, à l'occasion de redonner l'avantage au score à l'équipe du Canada à 4 minutes de la mi-temps. Pierre, Oui, il doit souffrir de sa main droite, Gareth Reith, parce qu'il s'est fait bander la main droite pendant le match. Oui, mais pour l'instant, il ne souffre pas du pied, Bala, et c'est ce qui m'inquiète le plus. Je pense que pour lui, c'est l'essentiel. Bon, allez, concentré, respectons-le, car il y avait vraiment pénalité. Oh, coup de pied tendu, bien tapé, qui passe à côté. C'est raté. Les poteaux avec contre-attaque ici de Lacroix sur Sella. Allez, attention, il y a le feu. Sadourny. Allez, Jean-Luc Sadourny avec ses jambes de feu pour Philippe Saint-André qui passe en revue tout le monde. Il a le soutien de Philippe Benetton lancé, qui est plaqué sur la ligne médiane. Mais elle est ouverte, le ballon tarde à sortir. Monsieur Lisk intervient pour remettre de l'ordre dans tout cela. Ça sera une mêlée introduction à Koseberi pour l'équipe de France. Oui, je ne sais pas qui est au sol, mais j'ai bien peur Ça a fait boum, c'est Benetton qui a pris le choc. qu'il ait un pied. Jean-Louis, Oui, effectivement, c'est Benetton sur le plaquage de Svoboda. vous avez vu, il était lancé, il était vraiment bien lancé. Philippe Benetton, ah oui, il est groggy. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'était vraiment un bulldozer. On la revoit cette phase de jeu avec le retour à l'intérieur de Saint-André sur Benetton. Voilà, mise au sol. Et c'est pour trop où il habite, Ah oui, Philippe. il a joué aux autotamponneuses avec Karl Svoboda, le talonneur canadien. Et évidemment, ça vous marque un homme. Allez, ça va aller. Sur la ligne médiane, cette mêlée. Introduction à Koseberi. Sortie pour la France. Sortie pour Koseberi directement pour Deleg. Qui joue Oh un oui, coup de pied de dans la boîte. récupération par-dessus. Gordon à la réception pour le Canada, qui a pu donner sa balle. Le coup de pied va aller directement en touche. Et on va revenir là-bas, à Dégagement. l'endroit où le coup de pied a été donné. Dégagement malheureux de Stewart, Christian Stewart, le centre canadien, avec une remise en jeu. Jean-Michel Gonzalez de Bayonne et de l'équipe de France. Deux fois noble. Domination à la touche de l'équipe de France. Ici le voici, James, 22 ans, enflé comme une carte postale mais remarquable sauteur. Prise de balle Benazi pour l'équipe de France. Ballon au sol. À Koseberi pour trier la balle. Deleg, une passe sautée pour Émile Tamac qui s'était fait oublier sur l'aile droite. Avec une charge d'Olivier Merle. Regardez le monstre, abattu le bûcheron. Et intervention de Barili. Ce serait une mêlée en faveur de la France. Tout près des 22 mètres canadiens. C'est le moment d'en mettre un coup, Bala. Il vaudrait mieux parce qu'effectivement le score est un peu léger. 8-6 à l'approche de la mi-temps. 2 minutes. Laurent Cabane et William Teschwer dans le camp des remplaçants. Avec Bernard Salle également. Et puis Bello devant. Et puis Deslandes aussi.
Et Philippe Sella, Pierre, qui se fait soigner sur le terrain. Oui, Grogui, Philippe Sella. Mais il en a vu d'autres. Philippe Sella, 102e sélection pour l'équipe de France aujourd'hui. 102e test joué sous le maillot bleu en équipe de France depuis 1982. Philippe Sella, le plus capé du monde et de l'univers. Philippe Sella, qui vous disait tout à l'heure qu'il met à votre disposition le maillot commémoratif de sa 100e sélection. Il suffit de lui écrire. Ako Sibéry. Appenender dans les 22 mètres. Scott Stewart est à la réception. L'arrière du Canadien, il y a faute. Ah tiens, il a considéré que des avants français étaient partis devant le coup de pied donné par Yann Delegue. C'est la raison pour laquelle il donne une pénalité. Point de chute de la balle. Oui, c'était l'arrière Scott Stewart. Oh, petit dégagement canadien. Hein. Oui, Gareth Rhys a manqué son dégagement. C'est à hauteur de la ligne des 22 mètres. Gareth Rhys qui porte les couleurs également d'Oxford. Il a joué le match Oxford-Cambridge il y a 15 jours. Voilà. Et bien c'est sur cette dernière action que Barry Lisk, l'arbitre australien, siffle la mi-temps de cette partie entre la France et le Canada. Je vous rappelle le score. 2 points d'avance pour les Français. 2 points. Le chat est maigre, mais il reste encore 40 minutes à jouer ici à Besançon dans le Doubs. Une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième période. Oui, alors de retour effectivement à Besançon avec une information. L'équipe de France au mois de septembre de l'année prochaine participera à la première Coupe latine des Nations en compagnie de l'Italie, en compagnie de l'Argentine et en compagnie de la Roumanie. Ça sera sous forme de tournoi et ça se déroulera en Argentine. Cette compétition aura lieu tous les 2 ans. Pendant ce temps, Jean-Marc Lénoré est le seul réalisateur breton de rugby. Montre l'essai marqué par Philippe Benetton, l'essai qui vaut à l'équipe de France d'entamer cette deuxième période avec 2 points. 2 points d'avance sur l'équipe du Canada. Quelque chose me dit, Pierre Albaladejo, qu'on a du souci à se faire face à cette équipe canadienne qui fait de la résistance. On peut le dire parce que le pack canadien n'a pas été, comme on dit, châtié. On ne lui a pas enlevé beaucoup de potentiel physique. On l'a laissé intact, malgré que collectivement, on les ait poussés à un moment donné sur une mêlée qui en menait l'essai d'ailleurs. C'était bien fait, c'était très technique. Mais dans les regroupements, on n'est pas venu avec beaucoup de virulence. Je dirais pas mal, mais pour les user un peu. Et c'est ce qui explique que quand il y a eu des regroupements à leur avantage, eh bien l'impact physique côté canadien, ce qui veut dire par là que tout le match reste à faire. 8-6, ce n'est pas suffisant pour pouvoir crier victoire, loin de là. Cette mêlée dans le Graff fait l'introduction. Allez, Graff, vous avez vu, se frotte les mains. La balle est là, bien au chaud. Elle est à sa disposition, bien Rhys. protégée. Oh, Appenender. Mauvais coup de pied. Il a plein de joueurs devant lui. Récupération du ballon par Louguide pour les Canadiens cependant. Oui, mais l'impact là, l'impact est français. C'est pour ça que l'arbitre a laissé jouer. Et ça repart côté canadien. Alors qu'on pouvait dire qu'il y avait une opposition hors jeu des Canadiens sur la récupération de balles. À 40 mètres de la ligne des Canadiens, ce regroupement. Graff avec Gordon plaqué, renvoyé dans son camp par un plaquage français. Pour Rhys qui va chercher la touche là-bas, qui va essayer de prendre de court. Mais il n'y parvient pas. Jean-Luc Sadourny est à la réception et l'arrière du 15 de France dégage en touche. Là, il y a beaucoup de mobilité du côté du jeu canadien parce qu'on a vu le coup de pied de Rhys qui a été donné complètement dans l'axe et on a vu Sadourny récupérer la balle avec 3 Canadiens devant lui, ce qui veut dire qu'il se porte vite vers les points de chute de balle plus rapidement que nous, ce qui explique justement la fraîcheur physique qu'est la leur. Et ils ont bénéficié de la remise en jeu en touche ici. Svoboda à 40 mètres de la ligne française. Oh, ballon mal contrôlé, ça cafouille, ça sort quand même pour la France apparemment. Ako Sibéry attend un ballon propre, le voilà. La passe pour Thierry Lacroix. Oh, qui a tapé très fort, très droit devant lui, dans les bras de Graff a donné Stewart. à Scott ici. Stewart. Et Stewart dégage en touche.
La balle sort en touche dans le camp canadien. Eh oui, alors que c'est Stanley qui avait récupéré cette balle haute, longue de la croix. Trop longue, dirons-nous. La touche est réduite par les Français. Olivier Roumat et Abdelatif Benazi. Voici Stanley. Là, voilà la belle prise de volée de Stanley. Il va trouver justement là Stewart pour dégager son camp. Et c'est la touche. Jean-Michel Gonzalez. Fond de touche. Abdelatif Benazi a pu passer à Koseberi, plaqué immédiatement. Ceinturé même par Oui, Gordon. mais il y a un avant français. Balle en avant. Donc mêlée pour les Canadiens. Graff fait l'introduction. Allez, sortie Graff. Riss. Appenender. Sadourny se précipite, mais il s'est fait souffler la balle. Benazi. Et charge de Benazi, un peu isolé, Abdelatif, de soutien les Bleus. Voilà, ça vient. Ça relance par une charge de Gonzalez. Les Français approchent des 22 mètres. Allez, on élargit. On élargit, on saute, voilà. En avant de Thierry Lacroix. Oh, la bise laisse jouer le regroupement à l'avantage des oui. Français, mais il va siffler Oui. parce qu'il n'y a pas avantage pour les Canadiens. Eh Alors oui. il va revenir à l'en avant de Thierry Lacroix pour faire une mêlée. Que c'est dommage. On la voit ici, cette balle manquée. L'intention était bonne. L'intention était bonne. Graff fait l'introduction sur cette mêlée à 40 mètres de la ligne du Canada. La décharge de Thierry Lacroix. Évidemment, les doigts un peu gourds maintenant que le froid s'est un peu installé, mais c'est pas suffisant. Il ne gèle pas ici. On voit ici l'échappée de Benazi. Formidable de puissance, de vitesse. Il a récupéré cette balle, on ne sait pas comment. Alors que le jeu ici vient d'être ramené dans le camp français par un joueur canadien. On joue rapidement. Allez, les rapidement, Français. oui, voilà. Allez. Vendeleg accroché. Ah, ils sont accrocheurs, ces Canadiens. Charge maintenant de Philippe Saint-André, le capitaine français. Ils sont accrocheurs, ces Canadiens. Ah, ils ont laissé passer à Twickenham, mais ils n'ont pas envie de laisser passer une deuxième fois à Besançon. Vous savez, il va falloir qu'on revienne à des choses beaucoup plus simples. Il va falloir qu'on retrouve un collectif avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de force pour fixer tous ces avants canadiens. Parce que si on les laisse s'éparpiller sur le terrain, eh bien on pourra lancer toutes les attaques que l'on voudra. On tombera toujours sur des défenseurs canadiens qui viendront du pack qui n'aura pas été fixé. Nous atteignons la 5e minute de la deuxième mi-temps. Léger avantage à l'équipe de France, 8-6. Allez, introduction pour Akoseberi. Il va aller chercher Deleg. Deleg pour Cella. Non, coup de pied très haut dans les bras de Stewart. Oui, Qui ne peut faire l'arrêt de volée parce qu'il est devant sa ligne des 22. Ce n'est pas Stewart. physique, ce sont les Français qui là font la loi. Mais la balle a été dégagée par les Canadiens très adroitement. et Riss trouve la touche. Riss, le capitaine canadien, vient de trouver cette touche. Ah, les choses ne se passent pas comme nous aurions pu penser qu'elles se passeraient. 27 ans, Riss. Et c'est Graff pour Riss. Et c'est Riss qui dégage en touche. Jean-Michel Gonzalez pour la remise en jeu. Derrière lui, Ed Morrison, le juge de touche anglais de ce match. Oui, Olivier Roumat avait sauté plus haut que tout le monde. Les Canadiens ont fait une faute dans l'alignement pénalisé. Guy Koseberi va donner ce ballon au buteur du 15 de France. Voilà. Ouh là, il ne faut pas laisser passer d'occasion, vous savez. Oh non, il n'y a pas de petits points. Il n'y a pas de fantaisie à amener. Il faut amener de l'efficacité. Et cette pénalité, eh bien, elle est faite pour être tentée. Vous voyez les pointillés des 10 mètres. C'est-à-dire qu'elle est à 38 mètres des poteaux adverses, cette pénalité. Et on va rappeler pour l'histoire quand même qu'il Rappelez, y a un an, cette équipe du Canada à l'Arms Park de Cardiff avait réussi l'exploit historique de battre le pays de Galles. Il ne faudrait pas l'oublier. On commence à avoir quelques références, le rugby canadien. 25% de réussite, le buteur français. Non, c'est nécessaire là. Hein. Il faut la mettre, Thierry. Hein. 8-6. Che magro Lugat. Et Adar. La Bechigue. Et ça passe. Voilà, ça fait 11-6. Et on respire. Thierry Lacroix ajoute 3 points pour l'équipe de France. Ça fait 11 points et on respire.
Un peu d'air, ça fait pas de mal. Alors que la remise en jeu va être effectuée par Gareth Rees. Ce qui est bien dans cette pénalité, c'est qu'on s'est mis à 4 points des Canadiens, ce qui fait qu'il faut plus qu'une pénalité ou un drop pour qu'ils nous passent devant. McKinnon a gagné la balle pour Evans. Allez, Evans, il a mis la balle au sol, libéré pour Graf qui est allé chercher Rhys. Rhys, très bon coup de pied très haut en profondeur dans les bras de Sadourny, Jean-Luc qui a Sadourny, fait un arrêt de oui, volée accordé. et joue Allez, rapidement. tout de suite. Jean-Luc Sadourny. Il a envie de jouer. Philippe Benetton aussi. Ballon libéré par Philippe Benetton. C'est sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Akosé Berry. Voilà. Voilà Philippe Saint-André. Avec le relais de Abdelatif Benazi. Ballon pour Ako. Passe en cloche. Les Français remettent la balle au sol. Ils arrivent près de la ligne médiane. Akosé Berry. Akosé Berry pour Delegue. Une longue passe sautée que récupère là-bas Sadourny. Pour Olivier Roumat dans la ligne de 3 quarts, passe en cloche pour son partenaire de l'équipe de Dax, Thierry Lacroix. Les Français continuent d'enchaîner, les voilà maintenant dans le camp du Canada. Le ballon revient chez C'était nous. le bal de contre-attaque, attention. On peut Voilà. le porter ce ballon. Oui, Ah, aïe, 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 aïe. ah, attention, attention, il y a avantage pour le Canada. Ah, mais ils en profitent, et l'avantage, c'est la récupération de balle, elle est pour Rhys. Et ils jouent les Canadiens à leur tour. En avant de Gordon. En avant. En avant de Gordon. Danger les crayons un peu. En avant de Gordon, le flanqueur canadien. Par conséquent, c'est une mêlée dans le camp de l'équipe de France. Regardez, passe de Graff Et oui, mais pour vous allez Gray. voir le Gras ici. Et Gordon qui, bah oui, il a cafouillé. Que se Le musclade pauvre Gordon. Que se musclade los diets, Dick. La France dominatrice en mêlée fermée depuis le coup d'envoi. Alors que Guy Akosé-Berry fait l'introduction. Allez, la poussée pour les Français, sortie de la balle, on la joue rapidement. C'était la Croix qui est passée à l'ouverture et Delegue qui est passé au centre oui. avec Sela. Vous avez noté le changement. Delegue était au centre et Thierry Lacroix à coup de pied l'ouverture. avec une balle de contre-attaque ici pour Sadourny. On Avec croise Émile Deltamac. avec Émile. Allez Mimile! Oh là là, on ne vient pas le soutenir suffisamment Benetton. rapidement. Malgré ça, nous avons quand même récupéré la balle et tant mieux. Thierry Lacroix. Thierry Lacroix loin devant. Et si possible, Et s'il nous ramène la balle, on ce sera touche dans très les bien. 22, non. C'est pas le cas. récupération Stanley pour l'équipe du Canada. Et Stanley trouve une petite touche dans les 22 mètres canadiens. Donc le coup de pied de Thierry Lacroix est utile. Il était positif. Thierry Lacroix reprend sa place. Voici Stanley, le tout jeune ailier canadien, 20 ans. Et Philippe Sella. Oui, alors que dans la formation des trois quarts, on a repris la composition initiale. Lacroix est revenu au centre et Delegue est resté à l'ouverture. Remise de Gonzalez. Et le public de Besançon qui sent qu'il faut soutenir le 15 de France. Le camp canadien ici. Bonne touche. Benazi. Oui, mais le ballon a été contrôlé par McKinnon. C'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est le désordre et monsieur Lischke décide de mettre de l'ordre. Par une pénalité. Il a considéré qu'on avait joué peut-être avec virulence après le coup de sifflet donné. C'est possible qu'il ait transformé ça en pénalité. C'est une occasion pour Gareth Rhys de dégager son camp. Et il ne s'en prive pas. Il ne trouve pas la touche. Tiens. Non. Allez, encore une contre-attaque. Saint-André. Philippe Saint-André pour l'équipe de France. Comme en Claude. Il arrive sur la ligne médiane. Oui, mais il a été moins loin. Récupération au sol pour la France, toujours. Delegue. Ntamak. Et Milan Tamac reprend l'intérieur et c'est de slalomer dans la défense canadienne pour remettre les Français dans le sens de la marche. Benetton. Un bon relais des avants par Benetton. Akosé-Berry attend cette balle. Ako pour Delegue. Delegue du pied gauche contré. Les Français vont toujours sur la balle. Récupération Stanley pour le Canada. Plaqué à son tour par Laurent Benezech. La pénalité sera pour les Canadiens. Oui. Vous avez vu le geste de l'arbitre qui considère que c'est le regroupement des Français sont allés dans le camp canadien pour les empêcher de jouer la balle. Peut-être Califano. Christian Califano, le pilier de Toulouse, du Stade Toulousain. C'est la 12e minute ici en deuxième période. Je vous rappelle le score avantage à l'équipe de France.
11-6. Et le jeu dans le camp français. Avec une touche qui va être effectuée à une quarantaine de mètres de notre ligne. Devant, On va commander une Canadien. touche réduite, vont commander les Canadiens. Carré russe ici. C'est leur problème, ils sont maîtres d'œuvre, ils font ce qu'ils veulent. Réduite avec Gordon et James dans l'alignement face à Roumat et Benazi. Graff récupère ce ballon pour le Canada. Graff qui est d'une grande efficacité à ce poste de demi de mêlée. C'est un garçon physique d'abord, courageux comme il n'est pas permis. Et polyvalent, je me rappelle. Ako Seberi a pu donner avec Delegue pour Coste, plaqué par Rhys. Bien libéré le ballon. Ako. Allez, Benazi en force sur la ligne médiane. Et l'introduction sera pour le Canada sur cette ligne médiane. On a fait un petit en avant, Abdelatif. Au niveau du bleu, voilà. Graff, c'est l'introduction. Rhys. Il est beau le dégagement, est-ce qu'il va aller directement en touche? Oh. Non, le rebond est favorable aux C'est Français à favorable Sadourny. oui. Et Jean-Luc Sadourny nous fait une touche au-delà de ses 22 mètres. Ah, ça ne se passe pas exactement comme nous l'aurions pensé. Ils sont là, les Canadiens, ils sont bien là. Bien meilleurs qu'ils ne l'avaient été contre les Anglais, même si le score avait été démesurément lourd contre eux. Oui, avec 2 interceptions. Hein. 2 interceptions. Mais là, ils mettent la pendule à l'heure. C'est une équipe qui pourrait être redoutable dans la prochaine Quart Coupe finaliste du de Monde. la dernière Coupe du Monde. Faut voilà. pas l'oublier, la Faut pas belle l'oublier. balle prise à deux mains ici par James. Voilà, Graff. Oh, Graff, c'est ravisé. Ah, il est gaillard, hein, c'est Coco. Il est parti au ras avec le soutien de Jacquart. La balle est maintenant pour Rhys. Il est passé. Ah, Rhys, Rhys qui passe, il n'y a personne. Attention, les Français, faut défendre là maintenant. Parce qu'ils sont dans le sens de la marche, les Canadiens. Il y a Jacquart, Adley qui attend cette balle. Puis Mackenzie maintenant qui l'attend à son tour. Regardez Adley le monstre. Ah oui. Oui, mais la Pour balle la sera- pénalité hors-jeu Les Français sur sont hors-jeu. la position de mêlée ouverte. Il y avait une position d'hors-jeu, dit monsieur l'arbitre australien. Oh là là, là c'est un jeu d'enfant presque pour Rhys. On le voit, Rhys, c'est lui qui a lancé l'offensive avec beaucoup de physique. Regardez la percée qu'il a fait. Là, il va percuter le dernier défenseur au lieu de venir chercher l'appui de Stewart qui était à sa gauche. Heureusement pour nous. Mais un bon retour de Thierry Lacroix qui a plaqué Gray, le centre canadien, possesseur de la balle. Gareth Rhys. Mais oui, il avait confiance en ses moyens, un peu trop peut-être. Car s'il avait vu à côté de lui Scott Stewart, c'était un essai tout cuit. Je vous rappelle que si vous avez un Minitel, vous faites 3615 code STAT2 et vous élisez le talent d'or de ce match. Et si vous ne l'avez pas, Et si vous ne l'avez pas, eh bien vous nous le dites à l'oreille. Pendant ce temps, le pied d'or du Canada, 67% de réussite depuis le coup d'envoi. Tente cette pénalité qui réduirait le score. France 11, c'est passé. Canada 9. Et voilà les Canadiens qui reviennent à 2 points. Ramène le score. Et voilà les Canadiens qui reviennent à 2 points. À la 16e minute de cette deuxième période, remise en jeu de Lègue. Allez, Delegue, très haut, point de chute, il y a du Canadien. Et il n'y a pas de Français, il n'y avait personne. Occupation de terrain favorable au Canada. Regardez, 60% d'occupation du terrain dans cette deuxième période pour les Canadiens. C'est étonnant que sur cette remise en jeu jouée par les Français, nous n'ayons pas eu une présence. Svoboda, le talonneur canadien. Cette remise en jeu est dans le camp du Canada. Svoboda pour Adley. Puis c'est James en deuxième temps qui a la balle. Et on s'est formé en mêlée ouverte sur lui. Non pas en mêlée ouverte, en molle, puisqu'on est debout porteur du ballon. Rhys qui joue dans notre camp un coup de pied très haut. Émile Ntamak.
La balle pour Akoseberi. Saint-André, le capitaine. Philippe Saint-André. Il est traqué. Philippe Saint-André a pris le périphérique, croise avec Émile Saint-Tamac. Émile avec le soutien de Philippe Benetton puis de Laurent Benezech. Bon regroupé français, la balle va sortir pour Akoseberi. Akoseberi pour Delegue. Il a bien fait de jouer au pied. C'était un 3 contre 3 avec une avancée défensive des Canadiens. Le guide, oh il y a beaucoup de bleu, il passe l'ailier canadien, il arrive sur la ligne médiane, balle au sol. Il a tardé à servir ses équipiers, heureusement pour nous. La balle sort encore pour les Canadiens. Qu'est-ce qu'il récupère comme balle au sol? C'est fou, même si celle-là ne sort pas. Elle est à l'avantage des Français pour la mêlée qui suivra. Mais dans la répartition des gains de balles au sol, il est sûr que les Canadiens ont eu beaucoup plus de balles que nous. On la voit ici, la longue échappée de Loukid. Il est tout jeune, hein, il a 20 ans. Le temps qu'il déplie son pinceau. Il est canadien, allez. Akoseberi. Ako, Benetton, Roumat maintenant pour l'équipe de France. Bien libéré le ballon. Charge de Philippe Benetton, auteur du seul essai français en première mi-temps. Akoseberi. La balle pour Delegue. Delegue pour la Croix. Au centre pour Philippe. C'est là, il est lancé. Il était lancé. Jean-Luc Sadourny, il a été pris par Scott Stewart. Tout près des 22 mètres canadiens. Jean-Michel Gonzalez a été renvoyé dans son camp. Oui, parce qu'on fait les bordures un petit peu et on se fait châtier autour des regroupements. McKinnon. Non, Gray a pu dégager en touche. Et voici Gray. Il n'était pas titulaire contre l'Angleterre à Twickenham samedi dernier. Il était entré en cours de match pour remplacer Stewart blessé. Donc on revoit Philippe Sella plaqué. Il donne à Sadourny. Sadourny qui va être mise au sol, qui n'a pas pu passer la balle. C'est Scott Stewart à l'arrière du Canada et qui a joué à Dax, qui l'a plaqué. Jean-Michel Gonzalez pour la remise en jeu dans le camp du Canada, cette touche. Olivier Merle ici. Chose du 51,5. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Oh là, Benazi à deux mains. La balle qui avait lobé Olivier Roumat. Et allez, Olivier Roumat qui a récupéré la balle ensuite. Mise au sol, la balle va-t-elle sortir pour les Français? Il semblerait que oui. Akoseberi, on est prêt là-bas pour l'offensive. Oui, Philippe Sella. Philippe Sella encore sur les 22 mètres. Il attend un soutien. Essai de Sadourny. Essai de Sadourny. Oh bravo. Essai de Jean-Luc Sadourny. C'est bien combiné au départ de l'attaque. C'est le tournant du match. C'est le tournant du match. Philippe Sella, Jean-Luc Sadourny. Sadourny pour l'équipe de France ajoute un essai supplémentaire. À la 20e minute de la deuxième période. Il fallait qu'il vienne cet essai pour faire le break. On voit ici le cadrage débordement de Philippe Sella qui tarde parce qu'on ne vient pas à sa hauteur. Et c'est Sadourny qui arrive du fin fond pour échapper au dernier package de Graf et marquer cet essai malgré la présence de Stanley. Le voilà le cadrage débordement sur Scott Stewart qui quand même ceinture Sella et qui a le temps de passer la balle à Sadourny. Qui arrive lancé, Jean-Luc Sadourny, qui a des jambes de feu. Auteur de l'essai d'Auckland, l'essai de la victoire historique au mois de juin dernier sur une passe d'Akoseberi. Jean-Luc Sadourny récidive. Tentative de transformation de Thierry Lacroix. 16-9. Et c'est le 4e essai international de Jean-Luc Sadourny. Entre les poteaux. 18-9. Je vous dis, c'est le tournant du match. Le break est fait maintenant, l'équipe de France devait être libérée. 18-9 en faveur de l'équipe de France. Elle devrait maintenant nous proposer un feu d'artifice. Si vous le dites alors qu'on voit ici à nouveau l'essai de Sadourny et que les Canadiens s'apprêtent à jouer le renvoi des 50 mètres. Remise au centre, comme on dit. C'est Gareth Rhys qui va faire la remise. Il faut que la balle dépasse 10 mètres, mais ça, vous le savez depuis longtemps. James a détourné. Récupéré au rebond par le pack canadien. Graf attend cette balle. Graf, voilà. Oui, il y a pénalité. Mais oui. Flagrant. C'est de l'empilage.
Alors que Laurent Benezèche tarde à se relever. Voilà, il reprend sa place. Alors Gareth Rhys, lui, il a une pénalité, il va la tenter. Et pour cause, puisque son équipe maintenant a 9 points de retard. Alors que vous le noterez d'ailleurs, le kiné de l'équipe du Canada, c'est une dame, ou plutôt une demoiselle, pardon. Oui, je peux même vous donner son nom, Pierre. Je vous en prie. Jen Drune. On aimerait bien la voir, Jean-Marc Lénoret, quand même. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Alors que Gareth Rhys, ça disjoncte ici à Besançon. Oui, alors que Gareth Rhys tape un magistral coup de pied. Poteau! Poteau! Poteau, on est dans l'air de jeu, il faut jouer, on ne peut pas Il est toucher dans là. C22. C'est là, droit devant lui, dans les Dans les bras. bras de Rhys. Rhys, bien placé. Il a Scott Stewart à ses côtés, il préfère taper en chandelle. Pour récupérer ce ballon à la réception, c'est Olivier Roumat qui a gagné la balle. Et l'arbitre a sifflé parce qu'il y avait un avant sur la réception. Et bien la voilà. La voilà, la jeune Vous fille. la vouliez, la C'est voilà. elle. C'est elle. Et vous voyez, c'est une grande première. Le rugby international se féminise. Allez, introduction sortie pour les Canadiens avec Mackenzie. Gordon Et a on pu a donné passer à Gordon. à McKinnon et c'est 37 ans le Oh. flanc. C'est joué avec un en avant de passe, oui. Vous savez que McKinnon, le numéro 7 que vous avez vu là, il a failli faire les Jeux Olympiques en lutte pour le Canada à Moscou, mais le Canada a boycotté les Jeux de Moscou. Voilà pourquoi McKinnon a décidé de consacrer la fin de sa carrière sportive au rugby. Et cette fin n'en finit pas puisqu'il a 37 ans et qu'il est toujours là contre la France. Le numéro 7 de l'équipe du Canada, Gord McKinnon. Alors qu'on est en train de soigner là-bas. Peut-être que c'est Coste, McKinnon plaqué par Olivier Merle. à moins que ce ne soit Benetton. On les confond, Coste et Benetton, ils ont la même coiffure. Ils ont le crâne un petit peu rasé. Arnaud Coste tout jeune, hein. Pour sa première année de titulaire à l'ASM, il a joué 2 finales l'an passé. La finale du championnat et la finale du Manoir. Ça ne s'oublie pas. Pour Akoseberi. Akoseberi la croix. Derrière C22, il peut taper en touche. Il ne le fait pas bien. Thierry Lacroix manque son dégagement. Les Canadiens restent dans le camp de l'équipe de France. « 9 points d'avance, la touche est réduite. Les Canadiens ont mis dans l'alignement Gordon et James. Ici c'est Svoboda le lanceur. Et Milen Tamak. Oui, détourné par Gordon ce ballon. Charge de Hadley, le monumental deuxième ligne canadien. Et on rend la balle aux Canadiens alors qu'on a vu James là qui est venu piétiner un joueur français au sol. Mais ça rentre dans les mœurs australiennes et on ne manifeste pas. L'arbitre s'est fait un peu bousculer là par Benetton. Regardez ce piétinement, Oh là là là. cet acharnement. Oui, dans l'hémisphère sud, on considère que de haut vers le bas, c'est acceptable. C'est pas assimiler un coup de pied joueur à terre. Graff. Graff, petit coup de pied qui cherchait la touche, a trouvé un Français pour dégager au-delà des 22 mètres. On est toujours dans le camp de l'équipe de France. La pression canadienne est maintenue, alors que Jean-Luc Sadourny a trouvé une petite touche au-delà de ses 22. Svoboda pour la remise en jeu. Ici, c'est Abdelatif Benazi qui est très sollicité. Français meilleur que les Canadiens en touche d'après la statistique, alors que Graff est plaqué par Benetton. Le ballon est toujours pour les Canadiens, il y a faute. En avant. Oui, il y a faute, oui. En avant. Il y a faute, il aurait pu laisser jouer parce que la faute a été occasionnée par une position d'un Français hors jeu. Donc on n'aurait pas crié au scandale s'il avait laissé la balle aux Canadiens. Guy Akoseberi fait l'introduction. Les baveurs, c'est pour une balle de dégagement du pied gauche de Delegue. Oh, il la trouve la touche, Yann Delegue, dans le camp du Canada. Yann Delegue, dont le père a été international d'ailleurs, Gilles Delegue, alors que lui aussi portait les couleurs du rugby club toulonnais.
Mais la famille Delegue est originaire de Vienne, qu'on se le dise. Philippe Saint-André, il était barbarian britannique il y a 15 jours. Avec les barbarians britanniques, il a battu les Springboks. Allez, Svoboda appuie la balle pour les Français avec Delegue. Delegue pour Gonzalez, oui. Gonzo qui passe avec le soutien de Benetton qui peut prolonger la Et Coste. c'est remarquablement joué. Voilà les Français dans les 22 mètres canadiens. Ils sont en train de construire peut-être le 3e essai de l'équipe de France. Chiako Sibéry, cette balle pour Roubat, voilà. Et Mylène Tamac qui prend l'intérieur. Sauf qu'il peut dans la défense canadienne. Oui, Laurent Benezech à son tour. On peut élargir. C'est là, bien passé pour Benetton. Benetton pris à 2 mètres de la ligne canadienne. Les Français ne perdent pas complètement le ballon. Mais si. Scott Stewart s'en est emparé. Scott Stewart s'en est emparé. Le regroupement va être favorable au Canada. Et la mêlée sera pour les Canadiens. Alors, que vois-je? Et un Français blessé là-bas, alors qu'on va l'échapper de Gonzalez, appuyé, prolongé par Benetton. Et puis c'est Coste ici. Coste qui va faire une belle charge, on vient pas vite à sa hauteur. C'est dommage, il est obligé d'aller à la corne et de perdre ainsi le bénéfice du ballon sur ce regroupement qui suivra. Mais l'arbitre devra intervenir alors qu'Ntamak fait ses crochets intérieurs. Et pendant ce temps, on va demander des nouvelles du blessé au docteur Méjeanne. Oui, j'aimerais bien être sur le terrain et lui demander des nouvelles. Non mais n'entrez pas Jean-Louis. Hein. C'est Arnaud Coste. J'ai pas mis les crampons. C'est Arnaud Coste qui se relève. Arnaud Coste qui jusqu'à l'âge de 17 ans jouait arrière, centre, demi d'ouverture dans l'équipe de l'ASM. Il s'est spécialisé depuis 2 ans seulement au poste de flanqueur, le poste de son père. C'est la libre circulation des personnes. Oui, comme vous dites. C'est l'Europe. Pénalité pour les Canadiens, ça va bien. Ils étaient là un petit peu acculés dans leurs 22 mètres. Oui, ils souffrent un peu les Canadiens là. Oui, là ils en ont pris un petit pet dans les carreaux. Gareth Swift, leur capitaine, est en train de leur donner le temps de souffler. Les Canadiens ont 9 points de retard et le temps passe, puisqu'il reste à mon chronomètre 11 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire. Oh, ils ne reviendront pas au score. Car ils accusent maintenant les efforts de la première mi-temps où ils ont été admirables des Canadiens. La remise en jeu par Svoboda. Loin pour Rhys derrière ses 22 mètres. Le capitaine canadien ne trouve pas la touche. Saint-André qui l'a récupéré pour Sadourny. Voilà. Allez. Au contraire. Contré Sadourny. Attention, récupération Philippe Sella en 2 temps, en 3 temps. En avant Philippe Sella, il dit rien, l'arbitre laisse jouer. Et bien tant mieux pour nous. Philippe Saint-André. Il va considérer qu'il n'est pas en avant. Émile Tamac, oui. Émile face à Jacquard avec McKinnon maintenant qui met la balle au sol sur la ligne médiane. Récupération. Jean-Michel Gonzalez n'a pas contrôlé non plus. Lookid. Oui, maintenant cela devient confus. Et les en avant succèdent aux en avant. Ici c'est Lookid, l'ailier canadien, qui s'est fait prendre. Ça s'est transformé donc en mêlée ordonnée sur la ligne médiane. Graff. Rice. Stewart. McKinnon maintenant pour le Canada sur la ligne médiane. C'est bien le ballon. Hein. Adley a pu donner. Rice change. Voilà, il a trouvé Christian Stewart. Le centre d'Afrique du Sud et du Canada coordonné d'enrôler. Le ballon n'est pas perdu par les Canadiens qui s'infiltrent maintenant dans le camp français. Bien joué. À ça. suivre. Bien joué. À suivre pour le guide. À la lutte avec Sadourny. Arrêt de Jean-Luc Sadourny. Pas d'arrêt de volée. Jean-Luc est dégagé en touche. Alors qu'Ntamak a fait une obstruction et que l'arbitre a laissé passer celle-ci. Fort heureusement pour nous. C'est une touche sur la ligne des 22 mètres français. C'est tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Cette remise en jeu qui va être effectuée par Svoboda, le talonneur canadien ici. Ballon gagné par Benazi pour l'équipe de France. Oui, vous voulez la pénalité. Vous avez bien vu quand même que là que Adley a été gêné.
pour se saisir de la balle. On est venu boucher le couloir et le bousculer même un peu. Et c'est une pénalité. Christian Califano, vous venez de voir un gros Tiens, point regardez aussi, ici, Adlé. les Français. Voilà, qui a été encore ceinturé alors que la balle avait été gagnée par Benesi. Ah oui, c'est l'ennemi public numéro 1 des avants français, Adlé. Il est sans arrêt sous surveillance, mais des fois c'est un peu trop. Et puis il va chercher à réduire le score. Tiens, le buteur de service qui est Gareth Rhys. 18 pour la France, 9 pour le Canada, je vous le rappelle. Ici à Besançon, dans le Doubs. % de réussite, le buteur canadien. Non, non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Alors que le Talon d'Or vient d'être attribué à Abdelatif Benazi. Et je le comprends, le voilà Abdelatif. Très actif Gareth depuis le Rhys. coup d'envoi. Gareth Rhys entre les poteaux. Non, 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 Oh, à droite. Ça va. prenait effectivement la direction des poteaux et au tout dernier Oui. moment, t'as vu Bala, Eh bien, ça nous arrange c'est bien. pas évident. Ça nous arrange bien. Parce qu'à 12, tout était remis en question. On s'est transformé, ça fait 19. Tu crois que c'est facile une pénalité, toi? Non, pas trop, non. 18 à 9. Allez, le renvoi au 22 de Yann Delegue. Loin, loin dans les bras de Loukit. Ok, il a Il va Scott Stewart desserrer à le sa frein. gauche. Il préfère taper à suivre. À la lutte avec Philippe Benetton, le guide, il récupère ce ballon. C'est un ailier, mais il a une formation d'arrière. Il est à droite. Graf. Allez, à suivre encore. Ils C'est du arrosent. hurrah rugby, Il y a ça. du hors-jeu. Ils arrosent. Il y a du hors-jeu. C'est du Ouais. hurrah rugby. C'est vrai qu'on est parti du côté canadien devant le coup de pied donné, donc en position de hors-jeu. Et l'arbitre a préféré siffler rapidement. Delegue. Il la trouve la touche, Yann Delegue, dans le camp canadien. On ne va pas dire que ce match n'est pas saignant quand on voit la bouche de Delegue, la bouche de cela. Alors que la remise en jeu est effectuée par Jean-Michel Gonzalez. Les Canadiens qui joueront contre l'Écosse et qui joueront contre la Nouvelle-Zélande avant la Coupe du Monde. Et après ce match contre la France. Et là, on a vu ce soir, après un gain de Merle en touche, eh bien, on est remis en question. La balle est toujours dans les mains du pack français qui progresse. Mise au sol, libérée, c'est parti pour Delegue. Yann Delegue, pas sauté pour tirer la croix, oui, Tamac. qui était venu en position de centre. Plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Français maintenant font feu des 4 fers. Oh, très belle passe pour Benazi, le talent d'or de ce match qui arrive dans les 22 mètres à Grenoble, qui a trouvé le soutien. C'est un essai français qui se prépare. C'est pas perdu, c'est Philippe Benetton qui récupère la balle. Mais elle est ouverte dans les 22 mètres canadiens. Enchaînement avec Akoseberi pris dans la tenaille. Libérez-les. Delegue, croisé avec Philippe Sella. On essaie de désorienter la défense canadienne. Il faut laisser la balle aux Français, autrement il y avait pénalité. Delegue le drop avec le pied gauche. Et il est passé. Accordé. Ça y est, c'est cuit. Drop de Yann Delegue. C'était gagné, c'est cuit. confirmé. 21 à 9, alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Ils ne reviendront pas, les Canadiens. On revoit ici Delegue captant la balle et avec son pied gauche réussissant ce drop goal. Alors que Départ Philippe Saint-André, Saint-André, oui. c'était une très belle action ici poursuivie par Benazi. Oh, il a des jambes. Abdel, il était formidable Il a des tout au jambes. long de la soirée. Le talon d'or Ouais, ça, de ce France-Canada. Il a de l'allure en la plus. vitalité qu'il a. Et quelle passe. C'est bien joué, ça, c'est Delegue. bien fait. Pierre? Ah, ça pouvait continuer. Oui, Jean-Louis Oui, Calmezan. il va que se peut-être y passe-t-il? avoir l'entrée de Cardinal, Oh, le Cardinal. talonneur remplaçant. Oui, je m'en souviens Cardinal. très bien. Il avait été expulsé à Ottawa. C'est un teigneux. Cardinal. Allez, il faut jouer le va-tout du côté canadien. On ne risque plus rien du tout. Et Stewart pour Gray. Même pas de se faire Gray pour contrer. l'autre Stewart. Scott Stewart maintenant qui avance en reculant. Ah, il a repris le sens de la marche. Plaqué sur la ligne médiane. Regroupement favorable aux Canadiens. Graff est là pour relancer l'action. Oui, c'est. Avec Gordon plaqué maintenant.
Ah, c'est Abdelatif Benazi encore qui a gagné ce ballon pour la France. Et voici Cardinal. Et il ne manque pas de vertu, mais sa principale vertu, voilà, c'est d'être Tenious, je vous le rappelle. Le cardinal en question, un cardinal Tinius. Qu'est-ce qu'il va pouvoir prêcher là? Allez, on fait calmer tout le monde. Svoboda, c'est lui qui va sortir. Eh oui. À la Il fin de la comprend pas, d'ailleurs, rencontre, on monsieur lui dit, bah faut sortir, mais il dit, bah je suis pas blessé, qu'est-ce qui se passe? Mais dis que t'es blessé, mais dis que t'es blessé. Mais si t'es blessé, tu crois que tu n'es pas blessé, mais en fait t'es blessé. Ah non, mais monsieur Lisk fait remarquer que pour sortir du terrain, il faut être blessé. Donc on va trouver une blessure. Et on parle Mantes avec la soigneuse de service. Ah oui, ça va mal, hein. Ça va Pierre. très très mal pour Svoboda. Oui, ça va très mal, Jean-Louis, pour Svoboda. Oui, parce que monsieur Ildich a demandé le docteur. Et oui, bah oui. Ah oui. Alors que fait le docteur? Appelez la police aussi en même temps. Svoboda comprend toujours Et il pas. n'apprécie pas d'être sorti. Ben non. Eh ben oui, mais il n'y avait pas le docteur, mais il y avait le kiné. Remarquez, sortir en compagnie d'un kiné pareil, Non, bah mais là, ça vaut quand même le coup. Hein. Voilà, il est remplacé par Cardinal. Et le jeu va pouvoir reprendre. Et voilà l'adorable Cardinal, revenu dans la boîte, face à Califano, Gonzalez et Benezech. Ouh, la poussée du pack français. Oui, ça va Ah, commencer c'est pour mal. Cardinal. Delegue. Il cherche. Et Oh, il trouve pauvre. une très belle touche sur les 22 mètres de l'équipe du Canada, Yann Delegue. Bien vu. Bien vu. Allez, la touche. Beaucoup de monde dans l'alignement apparemment, alors que Cardinal s'apprête à faire se lancer. Ici c'est Norm Adley, l'énorme deuxième ligne canadien. Cardinal, le lanceur. Ne prend pas bien. Et Olivier Merle et sa pointure 51,5. Récupération du ballon par Jacques Hart pour les Canadiens. Ah, pour Riss. Pour Gloukid. Balle récupérée par Thierry Lacroix pour l'équipe de France. C'est dans les 22 mètres canadiens sur le regroupement français. Cardinal a gagné la balle. Récupération à Koseberi pour Delegue, pour Lacroix volleyé pour Saint-André. Saint-André dans les 22 points de tabac. Allez, il y a du soutien. Et c'est un essai pour Olivier Roumac. Non. Elle sort. C'est pas perdu, mais on s'organise. La balle sort pour Ako. On s'organise défensivement du côté de Delegue. Delegue. Essai de Lacroix peut-être. Non. Position d'enjeu de tous les trois quarts qui était bien trop organisée. Les trois quarts canadiens qui se font sanctionner au pied de leur poteau. C'est la fin du temps réglementaire. Mais ça sentait la pénalité, on la joue à la Allez, main, vite, c'est bien vite. fait. Du Il y a un côté essai au français. bout. Il y a un essai au bout. Oui. Et, bien fait. Le voilà l'essai de Philippe Sella. Intelligent, bien joué. Le voilà l'essai de Philippe Sella. Pendant les arrêts de jeu. Et qui mieux que Philippe Sella pouvait mettre un terme à ce match. Quelle revanche pour Philippe Sella. L'expulser sur une injustice d'Ottawa. Qui se venge en marquant le 3e essai français. D'une victoire qui était déjà construite, mais qui n'attendait qu'à être confirmée. Il a fallu encore que Sardouni vienne faire le complément en fixant et en donnant la balle à Sella qui était complètement décalé. Il aurait pu faire 150 mètres s'il avait fallu. Ce n'était pas nécessaire. 26-9 pour Philippe Sella qui a joué en compagnie de Ménel, Charvet, Andrieux, Codorniou, Lacroix, Chadebèche, Bonneval, Langlade, Penaud, Couffignal et Delegue. J'arrête. J'arrête, ça suffit pour la belle carrière internationale du joueur le plus capé du monde, associé à tant de bons joueurs en équipe de France et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Thierry Lacroix. En coin. Tentative de transformation. Bonne frappe. Et qui passe Ça encore. passe, C'est c'est bien. difficile. Et ajoute ça parachève la victoire deux française. points. France 28, Alors que le temps réglementaire est passé Canada 9 et et que surtout, monsieur l'arbitre semble avoir sifflé la fin du match. et surtout 3 essais à 0 pour le 15 de France. Non, il n'a pas sifflé la fin du match. Il regarde son chronomètre. Il fait signe de jouer.
Alors les Anglais avaient marqué 6 essais, les Canadiens en avaient marqué 3. Ça faisait 3 essais de différence en faveur de l'équipe d'Angleterre. Ça fait 3 essais de différence en faveur de l'équipe de France. Ah ben vous arrangez, c'est bien. Allez, mise au sol ici. Oh Merle, oh le Pour Merle. l'échappée du grand Merle. Oh, il est frais, C'était le Merle. l'envol de l'oiseau. Il est frais, il n'a pas été usé par les Benezech. phases de championnat. Plaqué par Adley. Oh, il y a du monde, hein. Il est bien prêt en tenaille, là, Laurent Benezech. Ah non, ah non. Adley. Non, on va pas finir comme ça. On ne va pas finir comme ça, alors que M. Lisk siffle la fin du match, ici à Besançon, sur un triomphe de l'équipe de France, par 28 points à 9, aux dépens du Canada, et surtout 3 essais à 0. Et surtout, un grand honneur pour Abdelatif Benazi, sacré par les téléspectateurs et par un jury de spécialistes.